أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis sûr et certain que vous tous et toutes, vous êtes en train d'observer le Ramadan dans le maximum de votre capacité. Il est notre prière que nos Ramadans soient exaucés par Dieu et nos actes d'adoration aussi durant ce mois béni. Nous continuons à vous informer et améliorer votre connaissance et vous enrichir par le Dars qui est basé sur le Saint-Coran, les hadiths et les extraits de M. Premier Salam, le fondateur du mouvement Ahmadiyya en islam. Nous sommes en train d'élaborer le sujet comment améliorer la qualité de salat, qui est aussi un des éléments pour mieux observer le Ramadan. Il y a un aspect de salat qui est très important et pratiqué aussi par la plupart des musulmans et les croyants qui font le salat, même s'il n'est pas de l'intérieur de salat, mais juste après que nous terminons notre salat en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite et Assalamu alaikum wa rahmatullahi à gauche. C'est la psychologie humaine que lorsque nous faisons quelque chose, dans notre conscience, nous nous préparons. Okay? Et lorsque nous finissons quelque chose, soit nous avons fait un travail, soit nous avons mangé quelque chose, soit nous avons touché quelque chose, alors le goût ou les sentiments ou des pensées quelconques concernant ce travail, cet acte reste toujours lié, attaché à nous. Alors c'est ainsi que pour le salat aussi, même si la salat est faite dans la mosquée, mais avant de commencer le salat qui est obligatoire, il y a certaines choses qui doivent être observées. Silence dans la mosquée, faire le souvenir d'Allah, zikr ilahi, faire différentes prières, les nawafila. Cela, c'est-à-dire protège notre prière qui est obligatoire, que nous allons faire avec imam. C'est ainsi qu'à la fin de prière aussi, de rester toujours dans la même ambiance et continuer à apprécier le goût et les délices de la prière. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a préconisé certaines choses. C'est pour cela, tout de suite après la prière, certaines prières sont salates, certaines prières sont prononcées et récitées par les fidèles. Et c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc il y a deux parties. Ce que nous devons dire quand nous finissons la prière, farz derrière imam, ou si nous sommes seuls à la maison, quand nous faisons. Il y a deux ou trois prières que nous répétons, c'est-à-dire une fois, et puis il y a des tasbihat préconisés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout de suite, quand nous disons assalamu alaikum et assalamu alaikum pour terminer la prière, nous disons et nous devons dire, c'est très bon, 3 fois istighfar. Istighfar signifie demander pardon à Dieu, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. On dit 3 fois par exemple, et que je demande pardon à Allah mon Seigneur de tous mes péchés. Okay? Et après cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire la prière Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Traduction est que, oh Allah, anta salamu, tu es la paix,
Ça veut dire la paix personnifiée. Wa minka salamu, et de toi émane la paix. Tabarakta, tu es béni. Yad al-Jalal wal Ikram, ô maître de la majesté et de l'honneur. La prière suivante est La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mania lima a'tayta, wa la mu'ti lima mana'ta, wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Traduction est que personne n'est digne d'être adoré excepté Allah. Wahdahu la sharika lahu, il est unique et n'a pas d'associé. Lahul mulku wa lahul hamdu, la souveraineté et la louange lui appartiennent exclusivement. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il a autorité complète sur toutes choses. Allahumma, ô Allah, la mania lima a'tayta. Personne ne peut retenir ce que tu accordes. Wala moti lima manata, et personne ne peut accorder ce que tu retiens. Wala yanfa'u zal jadd minkal jadd, et aucune grandeur ne protégera celui qui la possède contre toi. Il y a troisième prière aussi. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ô Allah, a'inni, aide-moi, ala zikrika, à me souvenir de toi. Wa shukrika, et à te remercier. Wa husni ibadatika, et à t'adorer de la meilleure façon qui soit. Alors, il y a les autres prières aussi, mais souvent, nous disons ces deux, trois prières. Et après, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis accent sur le tasbihat. Il y a trois tasbihat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ces tasbihat, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Subhanallah signifie Allah est saint, absent de tout défaut. Et Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Dans différentes versions, dans les livres de hadith, nous trouvons plusieurs occasions que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela. Par exemple, une fois, Hadrat Fatima, sa chère fille, radhiyallahu ta'ala anha, avait demandé, lorsque presque tous les gens de Médine avaient des serviteurs pour travailler, quelqu'un qui travaillait à la maison comme le boy. Alors, à ce moment-là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que est-ce que je ne vous dis pas quelque chose qui vaut mieux qu'un serviteur ou un boy qui travaille à la maison, ou une bonne qui travaille à la maison? Alors, lorsqu'il a dit pourquoi pas, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut dire ces trois tasbihat, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois après chaque prière. Okay. Il y a une autre version aussi, qu'il y avait certains compagnons qui n'avaient pas de moyens à offrir des grands sacrifices financiers. Alors quand ils voyaient certains qui étaient riches, qui offraient tout le temps quand le Saint-Prophète demandait quelque chose ou il lançait un appel quelconque, alors ils disaient, alors eux-mêmes, ils avaient des sentiments de comme ils sont faibles, ils sont pauvres, ils n'arrivent pas à donner au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam, comme les frères qui sont riches. Alors à ce moment-là, ils se sont présentés au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes impuissants, nous sommes pauvres. Est-ce qu'il y a une solution quelconque? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous dis quelque chose, si vous le faites, vous aurez aussi la récompense, comme les riches font des sacrifices de leur vie. À ce moment-là, il a dit, vous dites ces tasbihat, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois. Voilà, alors c'est une solution très très significative, qu'ainsi nous protégeons notre salat. Avant aussi en faisant le zikr et le nawafil, et après aussi en faisant le tasbihat et certaines prières. Comme nous avons des constructions, le mur, nous mettons le ciment à l'intérieur et à l'extérieur pour protéger le mur. Comme il y a des pare-chocs,
pour pare-choc, pour protéger notre voiture. C'est ainsi que si nous le faisons, ces tasbihat, nous protégeons, c'est-à-dire notre salade qui est obligatoire. Et aussi, il y a un sens très approfondi dans ces tasbihat. On dit Subhanallah, que Allah est saint. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons fait des prières. Quand on fait les prières, on supplie, on pleure devant Dieu et on pense qu'on est purifié. Il est possible que ça peut donner une idée une pensée d'orgueil, d'arrogance. Alors Allah dit, l'islam dit de dire Subhanallah, c'est Allah qui est saint, vous n'êtes pas saint, c'est lui qui est pur. Et Alhamdulillah, quand quelqu'un fait quelque chose du bien, il a un sentiment d'être apprécié. Alors il a fait salat de façon parfaite, de toute sa capacité, il peut penser qu'il doit être loué. Mais l'islam nous a enseigné de dire Alhamdulillah. C'est Allah seul qui mérite toutes les louanges. Et puis Allahu Akbar, quand nous faisons quelque chose d'extraordinaire, une chose grandiose, on pense qu'on est un peu grand, élevé de rang précédent. Alors, à ce moment-là, l'islam nous enseigne, ne vous mettez pas, c'est-à-dire dans l'orgueil et l'arrogance, ok? Et il faut toujours penser et être sûr qu'Allahu Akbar, que Allah qui est le plus grand. Ainsi, nous avons une idée de humilité et nous pouvons nous approcher de Dieu de restant toujours, c'est-à-dire qui demande à Dieu sa grâce et sa grandeur. Et ainsi, nous pouvons parfaire notre prière en améliorant son niveau et sa qualité. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.